Alors, une fraude largement avérée concernant l'inscription sur la liste électorale d'UVA d'un grand nombre de citoyens de cette île qui n'avaient rien demandé et qui se sont retrouvés inscrits à UVA à leur insu. Et c'est ainsi qu'une jeune femme qui pensait se présenter sur la liste de Simon Loécotte, votante à Nouméa, s'est entendu dire « Non, vous ne pouvez pas, vous êtes inscrite à UVA ». C'est ce qui a permis de révéler le poteau rose. Et on a découvert que des centaines de gens... l'important, le sens de ce jugement, c'est que la fraude est avérée, la fraude est de grande ampleur, et le tribunal a prononcé des sanctions qui s'imposaient. Je crois que c'est bien jugé, et ça amène à se poser des questions sur la sincérité des élections à UVA. Alors, les sanctions, justement, proprement dites? Les sanctions pénales, elles sont sans surprise des sanctions et des peines d'emprisonnement avec sursis, des amendes peut-être, mais surtout le sens politique de cette décision, c'est la perte des droits civils et civiques de certains et la perte des mandats électifs pour d'autres, car effectivement, à partir du moment où des fraudes de cette importance sont constatées, ceux qui sont pris la main dans le sac n'ont plus aucune légitimité pour prétendre siéger au sein d'une assemblée quelle qu'elle soit, et c'est la conséquence politique qu'en a tiré le tribunal, c'est une conséquence logique. Un tribunal correctionnel est là généralement pour sanctionner des fautes. Les fautes sont plus ou moins graves. Quand on touche au droit électoral, ce sont des fautes pénalement répréhensibles et moralement tout à fait critiquables. C'est inquiétant quand cette décision fait suite à une décision du tribunal administratif qui avait annulé les élections de cette même province des îles. Ça commence à faire beaucoup pour la province des îles.